Et si, et si le plus grand des pouvoirs n'était pas dans ce qu'on dit, mais plutôt dans tout ce qu'on choisit de ne pas dire? Aujourd'hui, on va explorer ensemble la force cachée, presque, oui, presque secrète du silence. On nous l'a répété encore et encore. Pour réussir, il faut se faire entendre, parler fort, prendre de la place. Mais vous savez quoi? Cette idée, c'est une illusion. Et si la véritable puissance se cachait justement là où on ne fait pas de bruit? Bon, pour commencer, il faut qu'on déconstruise ce fameux mythe du bruit. Cette croyance que pour être important, il faut faire du vacarme. Pensez-y. La dernière réunion où tout le monde parlait en même temps. Ce flot incessant de mots, cette espèce de compétition pour savoir qui parlera le plus vite. C'est ça, le monde du bruit. Un monde où on a l'impression que le volume compte plus que la pertinence. Un vrai chaos. En fait, il y a comme deux mondes parallèles. D'un côté, le bruit. Parler vite, interrompre, réseauter à tout va. C'est rapide, c'est superficiel. Et de l'autre, le silence. Un espace pour vraiment observer, pour analyser en profondeur et, le plus important, pour créer. Deux mondes, deux stratégies radicalement différentes. Alors comment on fait pour naviguer dans ce chaos? Eh bien la réponse est étonnamment simple, mais elle est redoutable. Il faut apprendre à observer bien plus qu'à parler. Parce que pendant que tout le monde s'agite, quelque chose de beaucoup plus intéressant se passe dans le silence. C'est ce qu'on appelle la pensée profonde. Ce n'est pas être passif, non, c'est tout le contraire. C'est analyser activement la situation. C'est un peu comme jouer à une partie d'échecs dans sa tête, pendant que les autres jouent aux dames. On voit les coups que personne d'autre n'anticipe. Imaginez un peu le tableau. On est en pleine réunion, ça fuse dans tous les sens, les voix montent, mais au fond, personne n'écoute vraiment. On brasse de l'air et on ne va nulle part. Et soudain, un silence s'installe. La personne qui était restée discrète jusque-là prend la parole. Et là, comme par magie, tout le bruit s'arrête. Tous les regards se tournent vers elle, l'attention est totale. Et ce n'est pas un long monologue, non, c'est une seule question. Mais c'est la bonne question. Celle qui change toute la dynamique, qui force tout le monde à s'arrêter et à réfléchir vraiment. Voilà la puissance d'un silence bien placé. Mais attention, ce super pouvoir, ce n'est pas juste pour briller en réunion. C'est une véritable stratégie de vie, une façon de construire sur le long terme, loin du tumulte permanent. C'est là que tout se joue. Notre énergie, elle n'est pas infinie. Alors, au lieu de la disperser dans des conversations de surface, imaginez ce qu'on peut accomplir si on la concentre sur la création, sur quelque chose de concret, de solide, qui restera. Il est vraiment temps de voir la solitude différemment. Ce n'est pas une tare sociale, c'est un avantage stratégique. C'est notre laboratoire secret. C'est l'incubateur où nos idées les plus brillantes peuvent enfin éclore, bien à l'abri du bruit du monde. Et si on poussait l'idée encore plus loin? Et si cette approche pouvait carrément réinventer ce que ça veut dire être un leader? Oublions l'image d'Épinal du chef qui crie plus fort que les autres. On a tous en tête ce cliché du leader qui hurle ses ordres, qui impose sa vision et qui attend qu'on le suive sans discuter. Un leadership qui mise tout sur l'autorité et le volume. Un peu vieille école, non? Le leadership silencieux, c'est une toute autre musique. Il ne donne pas d'ordre, il pose des questions. Il n'impose rien, il invite à la réflexion collective. C'est une force tranquille, basée sur l'écoute, le respect et l'intelligence de tous. Alors, la prochaine fois qu'on se sent un peu en marge dans une discussion agitée, il faut se souvenir de ça. Ce silence, ce n'est pas un vide. C'est un espace de pouvoir. Et si c'était en fait notre arme secrète la plus redoutable? La réponse, elle est en nous.